Bernard de Montréal, j'aimerais vous inviter à développer le concept de l'âme. Vous avez déjà dit dans une de vos conférences précédentes que le monde souffrait d'avoir trop d'âme et pas assez d'esprit. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Trop d'âme et pas assez d'esprit. Alors, l'âme, c'est de la mémoire. Donc, si nous voulons comprendre de façon objective, alors que nous sommes sur le plan matériel, ce que veut dire le mot âme, il nous faut référer au fait que l'homme, en tant qu'ego, en tant qu'intelligence, fonde sa réalité sur du matériel mémoriel. Tout ce matériel constitue l'aspect animique de sa conscience. L'homme est un être multidimensionnel, donc il n'est pas totalement réalisé dans la matière. Donc il y a une partie de lui qui est dans la matière, il y a une partie de lui qui est dans l'astral, il y a une partie de lui qui est dans le monde de la lumière. L'homme évolutif fonctionne en relation avec du matériel mémoriel qu'il a accumulé au cours de son expérience sur le plan matériel, et aussi en fonction de certains attachements psychiques qui font partie de son être dans le monde de la mort, l'âme. Et ces deux aspects inférieurs de l'homme constituent la totalité de ce que nous pouvons appeler son être conscient et inconscient. Lorsque l'homme aura de l'esprit, il y aura en lui plus de lumière. Donc cette lumière lui permettra de vivre une conscience, une supraconscience, de moins en moins fondée sur le mémoriel. Il gardera le mémoriel nécessaire, mais il y aura une partie de lui qui sera créative. Donc l'homme nouveau, l'homme intégral, l'homme de l'avenir qui sera dans un état de fusion de plus en plus avancé, sera un être qui aura plus d'esprit. Il y aura en lui plus d'intelligence qui n'est pas conditionnée par le mémoriel. Donc l'intelligence future de l'ego ne sera pas une intelligence conditionnée soit par l'expérience matérielle ou soit par les influences astrales de la mort. Ce sera une intelligence créative, instantanée, infuse, qui lui permettra de prendre en considération la valeur du matériel mémoriel, mais de ne pas être assujetti à lui. Ce qui donnera à l'homme une très grande liberté mentale, ce qui lui permettra de construire créativement une structure mentale qui lui permettra en retour de composer avec la matière, composer avec l'invisible ou le psychique de façon créative. Ce type d'homme sera amené à vivre ce que l'on peut appeler une partielle dépersonnalisation pour passer de la personnalité évolutive à la personne évolutive. Donc un homme qui a beaucoup d'esprit, c'est une personne. Un être qui a beaucoup de mémoriel, c'est de la personnalité. Donc la différence entre la personnalité et la personne pour l'évolution, elle est fondamentale parce que au cours de l'évolution, la personne remplacera la personnalité, donc il y aura dépersonnalisation, il y aura donc plus d'esprit, moins d'âme, et l'homme deviendra ainsi libre. Tant que l'homme a de l'âme, tant qu'il vit en fonction du mémoriel conscient ou subconscient, il est régi par les lois karmiques, donc il est régi par les illusions ou sous les illusions de ce que vous appelez le libre arbitre.
Mais pour un homme conscient, le libre arbitre n'est pas suffisant, parce que le libre arbitre fait partie du lien astral avec l'homme. Le libre arbitre fait partie de l'illusion qu'a l'homme d'être libre sur le plan matériel, alors qu'il ne l'est pas. Tandis que l'homme nouveau, ayant beaucoup d'esprit, n'aura pas de libre arbitre. Il sera libre. Et cette différence, elle est fondamentale à l'évolution. Elle fait partie du déchirement de la notion du libre arbitre. Et lorsque l'homme prendra conscience qu'il intégrera son énergie, il verra que, effectivement, tant que nous sommes inconscients, tant que nous faisons partie de l'involution, nous ne sommes pas des êtres libres. La preuve, c'est que les hommes ne peuvent pas de façon absolue dire que sur la terre, ils vivent comme ils veulent. Même s'ils ont un statut social qui répond à leurs désirs, même s'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir politique, il y a toujours des faits, des expériences dans la vie qui les assujettiront à une certaine souffrance. Donc, le libre arbitre, c'est une condition de l'involution. L'homme nouveau sera un être libre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas régi par les lois de l'âme, donc il y aura en lui de moins en moins d'âme. Et c'est la transmutation de cette énergie, de cette mémoire qui donnera naissance à ce que nous pouvons appeler le corps morontiel, c'est-à-dire cette qualité vibratoire de l'invisibilité psychique de l'homme qui lui donnera accès à des mondes parallèles, qui fera de son corps matériel simplement un dispositif temporaire, qui fera de son corps éthérique effectivement son véhicule de déplacement dans des temps parallèles, et qui neutralisera complètement chez lui la conscience astrale, et qui lui permettra d'utiliser son corps astral simplement pour la sensorialité dont il a besoin sur le plan matériel. Mais il n'utilisera pas son corps astral pour la dislocation psychique de son moi, ce qui crée ce que vous appelez la médiumnité ou les aspects transcendants de la conscience planétaire. Si je prends le mot psyché, dans sa racine grecque, psyché, qui veut dire l'âme sensitive, et à la fois qui désigne un miroir mobile qu'on peut orienter à volonté, une psyché. Est-ce que l'âme ne serait pas le miroir déformant de la réalité ou de la lumière? C'est très bien dit. L'âme, elle est le miroir déformant de la réalité, de la lumière. Elle existe parce que l'ego n'est pas suffisamment développé, autrement dit le plan mental, l'homme n'a pas accès encore au mental supérieur, il vit encore au niveau du mental inférieur, celui qui pense. Mais à partir du moment où l'homme aura dépassé cette illusion, l'âme, au lieu d'être rotative sur son axe, autrement dit le corps astral est un corps rotatif sur son axe, il se fixera, et à partir de ce moment-là, le corps éthérique deviendra le corps mobile de l'homme, et l'homme n'aura plus aucune difficulté à savoir. Il se comprendra parfaitement. Il n'aura plus besoin de se chercher. Il vivra une conscience intégrale, c'est-à-dire qu'il sera capable, avec la plus grande des facilités, de connaître les hommes, parce qu'à partir du moment où l'homme se connaît, il connaît les autres. Et dans la mesure où il connaît les autres, il est capable de travailler créativement et il n'a pas besoin de subir la spiritualisation de sa personnalité, ce que nous appelons la recherche spirituelle. Donc il est bien dans sa peau, il n'a pas besoin d'être heureux dans le sens évolutif, il est parfaitement bien dans sa peau, et le corps de désir, au lieu d'être régi par les lois de l'âme, est substitué à un corps mental qui ne manifeste que des besoins vibratoires. Ces besoins donnant à l'homme sur le plan matériel ou sur le plan éthérique l'énergie nécessaire dont il a besoin pour créer, pour être mobile à tous les niveaux. Si le corps physique est malade, il y a des médecins, des docteurs pour le soigner, mais il existe aussi des médecins de l'âme qui ont dans leur profession la racine même du mot psyché, donc les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres, donc médecins de l'âme. Mais de quoi l'âme peut-elle être malade? L'âme, elle est toujours malade d'elle-même.
L'âme, elle est malade d'elle-même parce que, dans la mesure où elle devient, ou qu'elle fait évasion dans la personnalité humaine, et qu'elle ne révèle pas parfaitement à l'homme ses propres déformations, l'homme les subit. Avoir de l'âme, c'est être assujetti à ses aspects supérieurs et ses aspects inférieurs. La preuve, par exemple, on dira que une personnalité a ses bons côtés et ses mauvais côtés, ce que vous dites des défauts et des qualités. Donc un homme inconscient a des défauts et des qualités, les qualités étant les aspects supérieurs de l'âme, les défauts étant les aspects inférieurs de l'âme. Tandis que l'homme conscient n'a pas de défauts et n'a pas de qualités. Il n'a rien. Il est simplement créatif. Donc il ne souffre pas de la polarité animique. Il ne souffre pas d'être dans un cas de haute vibration et dans un autre cas d'être de basse vibration. Il ne connaissant pas la polarité, il ne connaît pas la personnalité. La personnalité, c'est un facteur animique qui donne à l'homme l'impression un jour d'être bien, l'autre impression l'autre jour de ne pas l'être. Et ça, c'est fatigant. Ce mouvement sinusoïdal de la vie humaine qui est à la base de la conscience existentielle de l'homme. L'homme nouveau n'aura pas de conscience existentielle, il aura une conscience créative. Donc la vie sur le plan matériel ou sur les autres plans sera facile, sera plaisante. Et il ne sera pas agressé constamment par la vie. Ce que nous ne comprenons pas, les hommes de l'évolution, c'est que la vie ne fait pas de faveur à l'homme. Parce que la vie de l'homme n'est pas une vie réelle. Donc, comme l'homme vit une vie qui n'est pas réelle, il est sujet à l'expérience. Donc, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il est polarisé. Parce que la totalité de sa conscience est fondée sur le principe de la personnalité. Vous avez des hommes, comme vous dites, des psychologues, des psychiatres, qui, par les études cliniques, accumulatives, historiques de l'humanité, philosophiques de l'humanité, ont la fonction extrêmement importante de rebalancer les mouvements de l'âme qui désaxent la personnalité. C'est ça la fonction de ces êtres. Et ça, c'est bien. Mais un psychiatre ou un psychologue ne peut pas rendre un homme conscient. Mais il peut rebalancer les aspects déviants de sa personnalité parce que il connaît par expérience, par intuition, la valeur symbolique des formes mentales qui s'opposent à son équilibre psychique. Il connaît par expérience la valeur psychique des énergies émotives qui décomposent la stratégie mentale de l'ego. Et c'est là que ces êtres sont importants. Mais viendra le point dans l'évolution de l'homme où les psychiatres et les psychologues devront comprendre non seulement les aspects psychologiques de l'ego, mais aussi avoir la capacité d'intégrer leurs propres énergies afin de pouvoir créer dans l'homme des conditions capables éventuellement de le sortir complètement de la juxtaposition constante de l'âme avec la personnalité. Donc, ces psychologues, ces psychiatres de l'avenir seront de grands scientifiques de l'esprit. Ce seront des êtres qui auront beaucoup d'esprit et qui travailleront totalement en dehors des sphères de la psychologie classique contemporaine. Bon, si on prenait le cas des anomalies psychiques qui sont traitées justement en psychanalyse, quel rapport établissez-vous entre un complexe d'infériorité ou de supériorité et l'âme? Un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité ou n'importe quelle anomalie psychique est toujours le produit d'une transgression des lois de l'individualité à partir du plan astral. Ceci veut dire qu'il y a quelque part dans la conscience astrale d'une personne une entité qui joue avec ses cordes sensibles. Je me rappelle dans un séminaire que je donnais, cette jeune fille qui vient et qui dit « Moi, je ne suis pas une bonne personne. Je suis paresseuse, je suis ci, je suis ça. » Et je lui ai demandé à cette jeune fille d'essayer de faire comme si elle parlait dans sa tête avec une personne. Je lui ai posé des questions et je lui ai dit, bon ben, attendez qu'on vous réponde. Si on ne vous répond pas, il n'y aura pas de pensée qui va venir. Et cette jeune fille s'est aperçue que, effectivement, ce n'était pas elle qui se disait stupide ou ci ou ça. C'était une entité dans l'astral
qui, à travers son plan mental, lui envoyait constamment ses pensées négatives. Donc, elle, en tant qu'ego évolutif, inconscient, prenait pour ses propres pensées à elle. Et un jour, la psychologie occidentale découvrira que la racine, la source de toute déformation psychique chez l'homme vient de l'astral. Et dans la mesure où les psychologues seront capables de travailler avec d'autres techniques de perception, dans la mesure où ils seront capables d'occulter leur science et de communiquer directement avec l'être qui est malade, ou à travers l'être qui est malade, avec ces entités, ils feront un déchiffrage instantané des problèmes de la personne et automatiquement le taux vibratoire du corps astral sera changé et la personne retrouvera son esprit. Mais aujourd'hui, ils sont obligés, à cause de l'inconscience évolutive, de travailler avec des formules basées sur la symbologie, basées sur le common sense, le sens commun. Et ceci est bon, mais ce n'est pas assez, parce que demain, l'homme aura besoin d'être conscient. C'est très bien traiter une personne qui est très malade ou traiter une schizophrène, par exemple, et lui donner des médicaments pour balancer l'influx dans son corps astral de ces entités, mais même les médicaments ont des effets secondaires. Et avec les années, souvent ces personnes deviennent totalement végétatives. Donc la lutte contre l'insanité, la lutte contre la déformation psychique de l'ego, éventuellement devra se faire sur un autre plan, afin que l'homme cesse d'utiliser des ingrédients chimiques et qu'il utilise la parole pour transformer le lien qui existe entre l'ego et ses plans, qui font partie depuis très très longtemps de la maladie de l'homme. Bon, on va revenir sur cette technique de la parole, mais ce que j'aimerais comprendre auparavant, c'est pourquoi vous utilisez le terme d'entité placée sur un plan astral lorsque les psychologues, eux autres, parlent de névrose qui est perpétuée à travers un héritage donné des parents à l'enfant, autrement dit des suggestions qui sont acceptées et gravées dans la mémoire, qui devient une névrose, en quelque sorte. Quelle différence vous faites donc entre cette impression qui est dans la mémoire et ces entités sur un plan astral? Pourquoi faites-vous cette différence? Parce que le matériel génétique que nous avons, c'est un matériel qui fait partie de la programmation de la vie de l'homme. Si l'homme, par expérience, vient dans une famille où il y a tel ou tel code génétique qui déforme sa réalité humaine, ceci fait déjà partie de la programmation de sa vie. Autrement dit, une cellule n'est pas simplement du matériel solide, physique, chimique. Une cellule, c'est de la conscience. C'est une vibration qui fait vibrer des aspects matériaux de la vie. Sur les plans subtils, les énergies utilisées font vibrer les corps de l'homme, font vibrer le cellulaire chez l'homme. Et lorsqu'une personne connaît une déformation sur le plan génétique, cette déformation peut être facilement utilisée par l'astral, parce que déjà, l'astral a une entrée dans le monde de la matière. Lorsque nous parlons de la relation entre l'astral et la matière, nous devons comprendre que pour que la matière soit protégée contre l'astral, il faut que la matière soit balancée. Si la matière est bien balancée, l'astral est moins susceptible de pénétrer avec force. La bonne éducation, la bonne performance psychologique chez les enfants qui naissent de familles stables, et ainsi de suite, sont des facteurs importants pour maintenir chez eux des conditions qui ne les déprivilègent pas, c'est-à-dire qui ne les amènent pas à un contact avec l'astral. Mais il y a toujours dans la vie des expériences qui se produisent. La femme perd son enfant, elle a un choc émotionnel. Aussitôt qu'elle a un choc émotionnel, l'astral peut entrer parce que quand nous vivons des chocs d'ordre émotif, nous devenons sensiblement plus psychiques. Et devenant psychiques, automatiquement, le canal s'ouvre, les entités peuvent facilement entrer
Et selon la problématique psychologique de l'ego, ces entités-là utiliseront la situation pour pénétrer. Si vous prenez par exemple une personne dite normale, rarement cette personne connaîtra-t-elle par exemple la déformation du je personnel. Si elle pense, elle va penser je fais ceci ou je fais cela. Mais à partir du moment où une personne vit un très grand choc, surtout dans les cas des gens par exemple qui sont schizophréniques, il y a des cas où la personne commence à entendre une voix. Ce n'est plus je vais faire ceci ou je vais faire cela. C'est tu vas faire ceci ou tu vas faire cela. Donc le je est transformé en un tu. La personne devient psychique, elle devient connectée avec l'astral. Et si la dépression émotive est très grande, si la maladie s'envenime, il s'agit d'une autre situation ou d'un accroissement du magnétisme de l'astral sur le mental humain pour dire à cette personne, moi, je suis ton ami, ou moi, je suis la Vierge, ou moi, je suis le Christ, et tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et l'homme, naturellement, n'ayant plus de défense, étant totalement dépersonnalisé, va à l'activité qui est commandée, et c'est de là que vous avez ces actions dans la société qui sont maniacales, ces actions où, par exemple, devant la cour, l'individu qui est jugé dira, ben, c'est une voix qui m'a commandé. Et un jour, la psychiatrie, les psychologues devront réaliser que la voix, elle est intégralement réelle, elle fait partie d'un autre monde parallèle, et c'est à eux, c'est à nous les hommes de science, de connaître les lois occultées du mental pour développer de nouvelles méthodes afin de pouvoir neutraliser cette voix et de libérer l'individu de cette domination astrale qui les amène à l'insanité. Quand la personne a une nature guerrière ou militaire, la voix qui va lui commander, qui va devenir l'autorité psychique dans la personne, va lui commander un fait d'armes. Exactement. Et quand la personne a une conscience qui est spirituelle, à ce moment-là, on a ce qu'on a à la télévision aujourd'hui, une personne qui est en contact avec Dieu, qui lui a dit qu'elle allait mourir le 1er avril si elle ne ramassait pas 8 millions de dons. Exactement. C'est ça. Nous avons... Ça emprunte la forme tout le temps de votre nature. Et c'est pourquoi c'est très difficile pour les gens de voir la différence. Pourquoi l'ego a-t-il tant de difficultés à se connaître? Parce que la voix intérieure, ce que vous appelez la pensée, est toujours colorée selon les attributs de la personnalité. Imaginez-vous qu'aujourd'hui vous êtes un être spirituel. Vous êtes un être qui aimait donner. Et que d'un jour à l'autre, vous changez de fusil d'épaule. Vous devenez un être agressif qui retire au lieu de donner. Vous auriez l'impression de devenir fou. Donc vous diriez, mais j'ai multiples personnalités. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il est grand temps que les hommes de science, que les hommes de la rue, l'homme normal, l'homme naturel, cessent de craindre les aspects occultés du psychisme, qu'ils sachent que l'homme a la puissance créative d'intervenir créativement dans cette manipulation pour finalement se libérer eux-mêmes et peut-être sur le plan de la science, de la psychologie, en arriver un jour à réellement donner à l'humanité une clé puissante pour la cessation de ces activités, donc pour la cessation sur le plan matériel de la maladie mentale. Et plus nous avançons dans le monde aujourd'hui avec toutes les tensions mondiales qui créent des tensions psychiques, nous voyons qu'il y a un accroissement de la maladie mentale. Et la maladie mentale devient de plus en plus subtile et elle deviendra de plus en plus grande. Il est la nation qui est probablement la plus affectée aujourd'hui par la maladie mentale parce que justement elle est dans un médium où l'ego est constamment bombardé, c'est la nation américaine. Donc il est grand temps que la science s'ouvre graduellement avec efficacité, avec pondérance, dans le domaine occulté de la vie. Mais il faut que les gens qui vont dans cette direction
prennent aussi conscience qu'eux-mêmes sont astralisables. Donc les scientifiques, les parapsychologues ou les psychologues qui iront dans cette direction passeront définitivement une partie de leur vie, quelques années, à devoir par eux-mêmes reconnaître les pièges de l'astral pour enfin s'en libérer et ensuite réellement commencer à faire un travail créatif et solide dans leur métier. Mais tout ceci fait partie de l'évolution de la science. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la psychologie classique change d'un jour à l'autre. Ça, c'est normal. Les hommes ont des habitudes, les hommes ont des obstacles, les hommes ont des structures, et ceci doit être respecté. Mais sur le plan individuel, ces hommes peuvent réellement prendre conscience de quelque chose, et sur le plan social, en arriver finalement, petit à petit, selon l'évolution des formes sociales, en arriver à amener vers l'humanité des thèmes ou des idées créatives, au lieu de simplement faire un amoncellement constant de méthodes qui ne mènent l'homme nulle part, c'est-à-dire que des méthodes qui ne l'amènent pas à composer parfaitement avec lui-même. Dans un monde en perpétuelle transformation, en changement rapide, tout le monde est plus ou moins aux prises avec des angoisses plus ou moins profondes. Dans les cas extrêmes, ça va donner la paranoïa. Comment s'enclenche ce processus-là et à quelle fin sert-il? Il fait partie de l'expérience de l'âme à travers l'ego. Si je vous disais que ce que nous appelons l'être humain, dans la condition de l'involution, c'est un être qui reçoit constamment des impressions dans son mental. Si nous étions capables de regarder à travers les yeux éthériques l'être humain, si nous regardions dans ses yeux, par exemple, nous verrions que le fond des yeux de l'homme est noir. Il y a des êtres qui n'ont aucune lumière dans les yeux. Ce sont des coques. Et les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme, et dans l'âme, il n'y a aucune lumière. Donc, plus l'âme, ou moins l'âme est évoluée, moins il y aura de lumière dans les yeux. Et si vous vous promenez sur la rue, comme je fais souvent dans le monde quand je me promène, je vois des hommes qui n'ont aucune lumière. C'est presque regarder des zombies, ce sont des ombres, ce sont des coques. Et il y a ces êtres qui sont tellement sans lumière qu'ils en sont presque... c'est presque monstrueux. Un homme qui voit à travers ses yeux naturels, autrement dit à travers ses yeux éthériques, dans les yeux de l'homme, qui peut regarder dans les plans subtils de l'homme, peut facilement voir et juger où un être en est dans son évolution. Si les Allemands avaient pu regarder dans les yeux de Hitler, ils n'auraient jamais voté pour le national-socialisme. Mais il y a eu des Allemands qui ont pu voir Hitler. Rudolf Steiner, c'est un exemple. Donc, dans le fond, Rudolf Steiner est devenu l'ennemi numéro 1 de Hitler. D'ailleurs, on a voulu l'assassiner. Et c'est toujours comme ça. Mais lorsque l'homme regarde l'homme qui a beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme, le grand démagogue, l'homme évolutif, l'homme qui n'a pas d'identité, l'homme qui va avec le vent historique, c'est très facile à ces êtres de prendre la commande d'une nation parce qu'ils ont le pouvoir astral. Le pouvoir astral, c'est un pouvoir magique. Le pouvoir astral, c'est un pouvoir qui hypnotise, qui mesmérise. Moi, j'ai un de mes amis qui me racontait avoir été à Nuremberg quand Hitler faisait ses discours. Et pourtant, c'était un homme sensible, c'était un homme intelligent. Et quand il sortait de Nuremberg, il croyait Hitler. Donc, lorsque nous entrons en contact avec des hommes qui ont beaucoup de charisme, nous avons besoin d'une très grande identité pour les reconnaître. Donc, il y a des hommes qui ont beaucoup de charisme dans le monde qui valent la peine d'être écoutés. Et il y a des hommes qui ont beaucoup de charisme dans le monde qui ne doivent pas être écoutés. Mais si vous regardez ceci du point de vue de la masse, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, où nous sommes en train de vivre ou de connaître les conséquences d'une mentalité de guerre de religion, où le fanatisme est devenu de plus en plus la façon de traiter les hommes, de traiter des hommes et de traiter de la relation de Dieu avec les hommes, ça va très loin. Donc vous prenez un type qui a du charisme dans ces étranges milieux,
vous lui donnez de l'argent, des pétrodollars, vous lui donnez de l'armement que la Russie lui fournira avec grand plaisir, et vous lui donnez les tables du commandement que Dieu lui a donné de mentionner à sa population, et vous finissez avec des peuples qui peuvent réellement donner beaucoup de fil à retordre à des gouvernements qui essaient de toutes les manières et de toutes les façons de se maintenir en équilibre. Nous vivons dans la période la plus extraordinaire de l'humanité, dans le plus grand tournoi de l'histoire de l'homme. Ce qui viendra à la fin du cycle sera absolument extraordinaire, mais ce que l'homme devra connaître, vivre, expérimenter à tous les niveaux sera aussi extraordinairement effrayant, parce que l'homme a besoin, pour comprendre la différence entre ses illusions et la réalité, de vivre les illusions profondes de son moi, de vivre l'exorcisme astral de sa conscience. Et tant que ceci ne sera pas fait, les forces cosmiques, les forces de la lumière, les forces de la régence planétaire ne se manifesteront pas sur le plan matériel, parce que l'humanité doit comprendre que l'avenir de l'homme est en conjonction étroite avec l'avenir du cosmos, et que les dispositions psychologiques, psychosociales, gouvernementales, politiques de l'humanité font partie de l'astralisation évolutive de l'histoire. Les gouvernements, les chefs d'État sont des êtres souvent très évolués qui essaient de toutes les façons d'amener un certain ordre, mais ils n'ont pas le pouvoir. S'ils avaient le pouvoir, ils seraient obligés de se cacher ou ils se feraient détruire. Ou s'ils avaient réellement le pouvoir, ils attendraient que ce pouvoir se manifeste dans le temps de la prochaine destinée des nations, et ce n'est pas le temps. C'est pour la raison d'ailleurs pour laquelle, quand je regarde les chefs d'État, même les hommes dans la politique aujourd'hui, à quelque niveau qu'ils soient, je respecte ces hommes parce que ça prend beaucoup de courage aujourd'hui pour être dans la politique. Je ne parle pas de ces politiciens idiots. Je parle des politiciens qui ont un certain niveau d'intelligence, qui ont un certain niveau de bonhomie, de bonne volonté, et qui essaient de faire des choses, et qui se battent contre des probabilités extraordinaires, qui font partie de l'échiquier mondial. J'ai beaucoup de respect pour des femmes comme Thatcher, Corazon Aquino, et je vois d'un œil qui n'est pas celui des hommes l'activité de Reagan aux États-Unis. Je vois d'un autre œil l'activité de Gorbatchev. Je ne vois pas la politique comme les hommes la voient. Même si les hommes ont une philosophie politique, ou si les hommes étudient la politique à partir des journaux ou de l'information qui vient, les hommes ne connaissent pas les lois de l'évolution, donc ils ne peuvent pas comprendre la politique. Rares sont les hommes sur le plan matériel qui peuvent dire, la semaine prochaine, ou dans le 22 mai, ou le 22 juillet de telle année, il se passera telle chose. Les hommes n'ont pas conscience de l'évolution politique et de la programmation de la Terre. Donc, ils ne regardent que les bévues de ces hommes qui ne sont pas conscients, mais qui essaient de leur mieux de faire des choses, et ils les lapident. Et c'est ça qui rend la vie de ces hommes encore plus difficile. Regardez l'action de Reagan dernièrement, avec les erreurs de Iron Gate. Je discutais à Los Angeles il y a quelques jours avec un Américain de la nature des États-Unis. J'essayais de lui faire comprendre la position des forces de la lumière dans le cosmos en relation avec l'État uni d'Amérique. Et il trouvait mon discours absolument différent de ce qu'il comprend d'après la presse et les journaux. J'essayais de lui faire comprendre la nature de la Russie idéologique, de la Chine, de la France, de l'Angleterre, de la Suisse. Quelle est la personnalité de ces pays? Quelle est la fonction de l'Afghanistan dans le monde? Quelle est la fonction du Nicaragua dans le monde? Pourquoi le Costa Rica existe-t-il? L'homme doit comprendre les lois de l'évolution politique, il doit comprendre le chemin que prennent les nations à travers leur chef pour la distribution dans le monde d'une part plus ou moins équitable de toute la richesse mondiale. Et lorsque l'homme comprend ceci, il ne souffre plus de la politique, il la regarde, il la comprend, il la voit, il la prévoit. Il ne la prophétise pas parce que nous n'avons pas le droit de faire de la prophétie pour des raisons encore d'impression, pour ne pas donner à l'homme une trop grande image de lui-même. Nous ne devons pas éclairer trop les nations pour ne pas les effrayer, et ainsi de suite. Mais nous pouvons, sur le plan humain, personnel, entre des amis,
regarder la politique d'un œil qui est un peu l'œil de l'aigle, et nous voyons qu'à chaque mois, qu'à chaque année, qu'à chaque décennie, se placent sur l'échiquier mondial des pièces qui remplissent parfaitement le rôle des anciennes prophéties qui ont été données à l'homme d'être comprises d'une façon symbolique, soit de Jean l'évangéliste, ou de Moïse, ou de Nostradamus. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses dans la vie qui ne peuvent pas être comprises. Mais il y a beaucoup d'hommes dans la vie qui ne font pas partie de la vie créative, qui font partie de la vie existentielle. Et toute la vie d'aujourd'hui, c'est ceci. Et si nous comprenons l'effet de l'astral, qui est extrêmement puissant et qui devient de plus en plus puissant tous les jours, nous voyons que ça va mal dans le monde et c'est normal. Et ça, il doit aller mal dans le monde parce que nous sommes obligés de vivre le mémoriel. Nous sommes obligés de vivre les effets, les conséquences des actes qui sont enregistrés dans l'astral. Vous ne pouvez pas créer un sous-marin atomique qui ne sera pas utilisé. Vous ne pouvez pas créer une bombe qui ne sera pas utilisée. Donc, tout ce que nous jetons dans les airs revient sur le plan matériel, dans des conditions qui ne coïncident pas nécessairement avec la forme que nous préconisons. Les événements cosmiques de la planète seront toujours cachés à l'homme, même au médium. Et ceux qui connaîtront les événements de la Terre au cours des décennies qui viennent ne pourront pas parler, leur langue sera liée. Pourquoi? Parce que l'homme doit vivre son expérience, et s'il est suffisamment conscient, il en arrivera finalement lui-même à comprendre l'expérience. Il ne sera pas touché par les événements de la Terre. Les gens qui ont compris ou qui comprennent comme vous ce point de vue-là, ce regard-là sur le monde, les dirigeants, les gouvernants, etc., sont aux prises avec l'anima mundi, l'âme du monde, cet inconscient collectif dans sa léthargie, etc., et l'impossibilité de changer radicalement cette illusion-là qui englobe la planète. Je voudrais faire un parallèle avec ce qu'a dit le Nazaréen, puisque vous avez cité des patriarches bibliques, aussi le Nazaréen qui disait « Celui qui a trouvé le monde a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est pas digne de lui. » Est-ce que ça vous inspire une réflexion, ceci? Je ne suis pas facilement inspiratoire, mais je peux comprendre ce qu'il dit. Celui qui a trouvé le monde a trouvé un cadavre, c'est-à-dire celui qui a vécu dans le monde ou parmi le monde a vu que le monde n'a pas d'âme. Dans le sens ancien, le mot âme voulait dire la vertu de l'esprit. Celui qui a trouvé un cadavre et qui vit cette expérience ne peut pas découvrir l'esprit, parce que dans l'expérience du cadavre, dans l'expérience cathévérique de l'ego, il n'y a pas de lumière. Donc, que l'homme trouve le monde ou qu'il trouve le cadavre, il n'est pas capable de susciter en lui l'énergie nécessaire pour faire revivre Lazare, pour redonner au cadavre la vie. Il est incapable en tant qu'homme de saisir l'opportunité cosmique de la vie réelle parce que le monde est impuissant à reconnaître la réalité. Le cadavre est l'expression même de l'âme dans le monde, donc l'homme vit un cercle vicieux. Donc le Nazaréen avait parfaitement raison. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un temps nouveau. Nous vivons dans un temps où, à partir du moment où l'homme aura compris le monde, et où l'homme aura réalisé la nature du cadavre, à ce moment-là, il se créera dans la conscience de l'homme un nouveau monde et un être de lumière. Ce nouveau monde sera la nouvelle civilisation occultée de l'humanité, et le cadavre qui sera remplacé par l'homme-esprit sera cette manifestation de la puissance de la lumière de l'homme ou de la puissance des fils de la lumière, manifestation en éthérique qui donnera sur notre planète une nouvelle conscience dont certains degrés seront en surface, seront perceptibles, et dont certains degrés seront totalement occultés, totalement enveloppés dans ce que nous appelons la régence planétaire. Et c'est de cette régence planétaire, de ce nouveau monde et de ce nouvel homme-esprit que naîtra la révolution dynamique du feu cosmique sur la planète et qui donnera finalement aux hommes d'État la capacité d'unifier les nations et les gouvernements, mais à travers l'aide cosmique, politique et scientifique de la nouvelle nation qui aujourd'hui fait partie de l'éthérique, mais qui demain fera partie de la nouvelle vie sur le plan matériel. Vous avez parlé tout à l'heure d'exorcisme.
Est-ce que l'exorciste n'est pas aussi un médecin de l'âme? Et pourquoi utilise-t-il le rituel? Il est obligé d'utiliser le rituel parce que le rituel représente la formulation symbolique d'une forme qui fait vibrer l'astral. Et à travers l'utilisation du rituel, de la forme symbolique qui fait vibrer l'astral, si l'exorciste est suffisamment fort, s'il est suffisamment dans sa propre énergie, il est capable de faire éclater dans l'astral des entités. Et c'est l'éclatement de ces entités, de ces énergies qui permet de libérer la personne. Mais pour faire éclater une entité dans l'astral, il faut être extrêmement grand exorciste, il faut avoir beaucoup de lumière en soi, parce que l'astral voit la lumière de l'exorciste. Et lorsque l'astral perçoit cette lumière, la mémoire, autrement dit la personnalité astrale ou l'entité, se déloge de son lieu, c'est-à-dire de l'espace-temps psychique qui devient le mental de l'homme. Un jour, nous comprendrons que dans le monde de la mort, l'espace-temps fait partie, si vous voulez, de l'aspect mental de l'homme. Nous découvrirons demain que l'espace-temps de la mort fait partie du mental de l'homme. Le mental de l'homme, c'est l'espace-temps utilisé par les entités dans le monde de la mort pour évoluer. La seule raison qu'il nous est difficile aujourd'hui de comprendre ceci, c'est parce que ce sont des idées qui ne se pensent pas. Et comme nous ne sommes pas capables de créer des idées qui ne se pensent pas, comme nous ne sommes pas capables de penser l'impossible, comme nous ne sommes pas à l'aise dans l'impossible, parce que l'impossible n'est pas fondé sur la faculté psychologique de l'ego, il nous est difficile de comprendre la multidimensionnalité des espaces-temps parallèles à l'esprit de l'homme. Il nous est difficile de comprendre que l'ego qui pense est un espace à l'intérieur duquel vivent des entités plus ou moins évoluées. Si les hommes savaient ceci, si les hommes réalisaient ceci d'une façon catégorique, d'une façon objective, ils vivraient la crainte de leur vie et probablement ils deviendraient instantanément fous. Donc il y a une protection, il y a une préparation, mais l'homme nouveau, l'homme qui connaîtra la fusion, l'homme qui passera de l'évolution à l'évolution, l'homme qui passera de la personnalité à la personne, l'homme qui reconnaîtra que la pensée humaine évolutive, subjective du mental inférieur est une pensée mécanisée, l'homme qui découvrira la pensée créative saura instantanément que son mental ne peut pas être exploité par d'autres formes d'intelligence autres que la sienne. Donc il sera libéré de l'astral et naturellement il pourra comprendre les lois du mensonge cosmique, il pourra comprendre les lois de la mort, il pourra comprendre les vertus de la médiumnité, mais ne jamais être influencé par un médium. Est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'autorité psychique? C'est l'autorité psychique, et c'est cette autorité psychique qui sera à la base de la formation de la nouvelle connaissance sur le plan matériel, de la nouvelle science matérielle. Mais l'homme doit, auparavant, se séparer, se libérer du connu. Tant que nous serons prisonniers du connu, nous ne pourrons pas savoir. Nous aurons simplement accès à de la connaissance, historique, mémorielle, étrangère à notre réalité, mais très personnelle à notre imperfection. Donc nous serons intuitifs, nous serons médiumniques, mais nous ne serons pas capables de voir à travers la forme. Nous ne serons pas capables de voir à travers l'illusion. Nous ne serons pas capables de comprendre la fonction de l'illusion et pourquoi l'illusion existe. Donc nous ne serons pas capables de reconnaître en nous-mêmes l'identité de notre choix. Cette identité étant la perfection de notre mental. Donc nous serons toujours des êtres assujettis, assujettissants. Il nous sera difficile de contempler la possibilité d'être absolu, parce que l'autorité viendra du monde ou viendra de l'astral pour nous l'enlever. On nous dira dans le monde ou dans l'astral, qui es-tu pour parler ainsi? Donc nous serons obligés de dire, qui êtes-vous pour m'en empêcher? L'esprit est extrêmement subtil. La transmutation de l'ego, la transmutation de l'homme, la perforation de l'astral, la jonction du matériel avec l'éther, permettra à l'homme finalement de réaliser qu'il n'a rien à savoir de personne. Que le savoir est universel, qu'il fait partie de la grandiose organisation de l'énergie, qu'il fait partie de la création, qu'il n'est pas assujettissable, qu'il n'y a pas en lui de polarité, qu'il n'y a pas en lui de grandeur ou de petitesse. Le savoir est simplement le mouvement de l'énergie à travers un plan mental développé. Donc, l'homme qui sait, l'homme qui est dans cette énergie, n'a plus besoin de subir l'information qui est dans le fond de la désinformation. Si les hommes avaient été informés depuis le début de l'évolution, nous serions aujourd'hui
nous aurions aujourd'hui dépassé Jupiter. Nous serions en contact avec d'autres civilisations. Nous serions en contact avec les corridors éthériques des Andes. Nous aurions à notre portée des hommes, des intelligences qui ont déjà développé des technologies matérielles. Nous pourrions aller dans les Andes et rencontrer des êtres qui sont extraterrestres, c'est-à-dire des êtres qui ne font pas partie de la condition humaine, qui prennent des corps nécessaires à la vue de l'homme afin de ne pas créer dans la conscience de l'homme des chocs. Nous verrions que le monde est un être multidimensionnel. Et lorsque nous aurons compris, réalisé que le monde, que l'univers est un être multidimensionnel, nous saurons que nous faisons partie de cette être-té et que cette être-té est l'infinité absolue de l'énergie. Donc, nous n'aurons plus besoin du concept de Dieu pour diviniser nos pensées. Nous n'aurons plus besoin du concept de Dieu pour nous ratisser à un niveau tel que nous disparaissons dans cette être-té. Nous verrons que l'être-té étrange du monde multidimensionnel fait partie du mouvement organisationnel de l'histoire cosmique. Et que la Terre fait partie de cette histoire. Et que la Terre est surveillée, qu'elle est en relation avec d'autres gouvernements. Nous verrons que l'invisibilité n'existe pas, c'est une illusion. Que les hommes ont la capacité de voir dans l'invisible, d'entrer en contact avec l'invisible. Et que l'étrange nature de l'invisibilité n'est que l'expression naïve de nos sens, qui ne sont pas perfectionnés parce qu'ils sont astralisés. Quel concept va remplacer celui de Dieu? Il n'y aura plus le concept de Dieu. Le concept de Dieu, c'est une insulte à la conscience de l'homme. Lorsque l'homme décidera de se créer un Dieu, il créera un Dieu dans la mesure où il aura besoin de concepts pour faire valoriser son esprit à l'intérieur de la multitude des formes qui constituent l'étrange être-té du cosmos en évolution afin de stabiliser certaines énergies sur le plan émotionnel ou sur le plan mental de certaines entités inférieures à lui-même, telles que peut-être possiblement le monde animal lorsque nous serons entrés dans l'évolution jupitérienne. Mais à partir du moment où l'homme a cessé de penser, à partir du moment où l'homme a cessé d'être le toutou de ceux qui pensent, à partir du moment où l'homme a cessé d'être un être absolument dominé par des formes pensées, il n'a plus besoin du concept de Dieu. Le concept de Dieu a été important pendant l'évolution afin de permettre que l'homme raffine sa conscience animale. Mais à partir du moment où l'homme passe de l'évolution à l'évolution, à partir du moment où l'homme transmute l'énergie de l'âme pour se créer un corps morontiel, à partir du moment où l'homme prend l'autorité cosmique de sa vision de la Terre, il n'a plus besoin d'un Dieu. L'homme fait partie de la totalité intégrale du mouvement de l'énergie intelligente dans le cosmos. Il est capable de comprendre la nature de l'intelligence. Il est capable de voir que l'intelligence en elle-même n'existe pas. Il est capable de comprendre que la nature de l'énergie est en fonction du processus vibratoire, migratoire, vers les plans les plus bas de ce que nous appelons cette énergie qui est intelligence. Dans le fond, le concept de l'intelligence est un concept qui n'est pas bon. Parce que lorsque nous pensons à intelligence, nous avons la diarrhée ou nous avons la constipation de l'infinité. Donc nous ne sommes pas capables de concevoir des idées qui sont impossibles. Parce qu'à partir du moment où nous essayons de concevoir l'infinité, nous sommes obligés d'utiliser des concepts qui font partie de l'intelligence humaine, donc nous sommes obligés d'utiliser le mémoriel, donc nous sommes obligés de restreindre les effets nostalgiques de la logique. L'intelligence n'existe pas en elle-même sur le plan conceptuel. L'intelligence n'est que le mouvement créatif de l'énergie dans le cosmos. Lorsque nous aurons compris ceci, vécu ceci, réalisé ceci, nous serons intelligents, donc ce sera plus important pour nous d'être intelligents. Et à partir du moment où ce ne sera plus important pour l'homme d'être intelligent, il sera réellement intelligent. En attendant qu'il soit réellement intelligent et totalement télépathique, il a tout de même besoin de mots simplement pour communiquer. À la place du mot Dieu, on peut toujours parler des pulsations mutantes de l'énergie rayonnante pour essayer de définir ou de comprendre le concept ou de le véhiculer ou de le faire éclater. Ça dépend comment vous voulez parler de Dieu. Si vous voulez parler de Dieu à une sœur, vous ne pouvez pas parler des pulsations mutantes de l'énergie. Évidemment. Si vous voulez parler à un scientifique qui est de haute notion mentale sur le plan de la science, là vous pouvez parler des mutations, des pulsations mutantes de l'énergie. Là il va trouver ça intéressant. Là il va vous demander qu'est-ce que c'est la nature de l'atome, donc vous pouvez lui expliquer la nature pulsative de l'atome. Vous pouvez même l'amener à comprendre que l'atome n'a aucune réalité dans le cosmos invisible de la multidimensionnalité des espaces. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'intelligence. Et c'est ça qui est difficile pour nous de comprendre, parce que nous faisons partie d'une race qui pense. Mais comprendre Dieu, est-ce que ce n'est pas comprendre la place de l'homme dans le comprendre cosmos? Dieu, c'est une perte de temps. Parce que Dieu, ou la conception de Dieu, ou la notion de Dieu, est simplement un attrait psychologique de l'ego
pour affirmer dans la conscience mentale de l'homme le besoin de l'infinité. À partir du moment où l'homme réalise qu'il est infini, à partir du moment où l'homme est dans son esprit, à partir du moment où l'homme laisse la place à l'esprit et enlève la place à la mémoire, il devient automatiquement capable de converser parfaitement sur les plans de l'infinité, des absolus, de ces aspects de Dieu. La multidimensionnalité des réels permet de créer dans l'univers toutes sortes de dieux. Il existe dans le cosmos des aspects de Dieu, autrement dit des divinités, si vous voulez, autrement dit des plateaux d'énergie d'intelligence tellement raffinés, tellement puissants que effectivement ces plateaux d'énergie sont des dieux. Mais dans la mesure où l'homme est suffisamment avancé mentalement, il élimine de sa conception mentale de ces réalités les divinités qui leur donnent une certaine domination psychologique sur l'ego, pour remplacer ces êtres-tés, ces intelligences, ces mouvements d'énergie créative, pour les remplacer d'une autre façon. Une façon plus neutre, on pourrait l'appeler l'innommable. Non, parce que dans le... Oh, vous jouez avec les mots. Les orientaux aiment jouer avec les mots. Ce sont des jongleurs. Qu'est-ce que ça veut dire l'innommable? L'innommable, ça veut dire celui qu'on voudrait nommer. Celui qu'on n'est pas capable de nommer. Quand vous parlez de l'innommable, vous vous dites automatiquement que vous êtes impuissant à cerner la divinité, donc que vous êtes impuissant à cerner l'infinité, donc que vous êtes dans la merde. Donc le concept de l'innommable n'a aucune valeur pour l'homme, parce qu'aussitôt qu'il entre dans la conception de l'innommable, lui, il devient petit cul. Il est forcé de demeurer une partie de cette grande chose qui est innommable. Et le péché de l'Orient, c'est d'avoir créé cette anomalie psychologique qu'on appelle l'innommable. De sorte qu'aujourd'hui, vous allez aux Indes, et qu'est-ce qu'il reste à ce grand peuple hindou? Seulement celui de s'asseoir sur les fesses et de méditer. Il y a dans l'homme de l'énergie créative, il doit utiliser cette énergie créative pour faire sauter les formes. Pendant un certain temps, le concept de l'innommable faisait action de délivrer l'homme de son anxiété psychologique, existentielle. Donc, il le plongeait dans un mysticisme intégral qui a amené certains hommes à une sorte d'illuminisme, ce que j'appelle la psychologie Westinghouse. Mais viendra un temps où les hommes comprendront les lois de la pensée, les lois du mental, les lois de la forme, et les hommes verront qu'ils sont effectivement des ingénieurs de l'énergie. Et étant des ingénieurs de l'énergie, ils sont capables de donner à n'importe quelle forme le taux vibratoire dont elle a besoin pour faire rentrer dans le monde un taux vibratoire qui excite les neurones, qui excite le cerveau, qui fait vibrer dans l'homme son mental pour lui donner finalement accès à la compréhension de l'infinité des mystères, de l'innommable. Pourquoi faire? Pour s'amuser à créer. Parce que créer, c'est un jeu, ça fait partie de la mobilité de l'esprit. Quand l'homme crée, il ne souffre pas. Quand il ne crée pas, il souffre. Créer. Bon, on en arrive à sa fonction, à l'homme, là. La fonction de l'homme, c'est de créer, mais l'homme a pâti pendant des siècles, donc il ne crée pas. Il ne fait que réinventer des choses. Créer, ça veut dire donner une forme nouvelle à l'extinction d'une ancienne forme. Créer, ça veut dire ne jamais aller dans le passé pour découvrir l'avenir. Si nous pouvons créer aujourd'hui, si nous pourrions créer aujourd'hui, nous cesserions de continuer à manufacturer des automobiles. Si nous pourrions créer aujourd'hui, nous commanderions la matière, nous travaillerions avec les pions, nous ferions descendre dans la matière des énergies qui donneraient à la matière des formes nouvelles. C'est ce que fera l'homme nouveau. C'est ça, créer. Créer, c'est le jeu de l'esprit. Créer, c'est la chose la plus facile au monde. Mais l'homme doit commencer par la création de la parole. L'homme doit commencer d'abord à se débarrasser de ses anciennes habitudes pour pouvoir créer. Sinon, si l'homme est coloré dans son ego, si l'homme est astralement assujetti et qu'on lui fait passer des énergies qui l'amèneraient à la création, l'homme se servirait de ses pouvoirs pour dominer l'homme, parce qu'il serait astralisé. Pourquoi l'homme nouveau? Pourquoi les fils de la lumière ne pourront pas connaître la nature éthérique de l'énergie, tant que la régence ne sera pas sur le plan matériel, justement pour empêcher la magie noire? Imaginez-vous aujourd'hui, nous n'avons pas allé très loin. Regardez dans la province de Québec. Regardez les êtres qui travaillent avec les énergies, les êtres qui travaillent à la manipulation des énergies, les êtres qui veulent guérir, les êtres qui font de la médiumnité. Il y en a qui sont sincères.
Mais il y en a combien qui aiment à jouer avec le feu? Avec le feu. Il y en a combien qui aiment à jouer à dominer? Il y en a combien qui aiment à jouer à la télépathie? Il y en a combien qui aiment à dominer? Il y en a qui... Et ça, c'est tout partout dans le monde. C'est pour ça que l'homme nouveau ne connaîtra sa réalité, il ne pourra utiliser l'énergie de sa réalité que lorsque ce sera le temps. Il n'y aura plus de désir dans cet homme. Il sera totalement intégré, intégral, et ce qu'il fera sera totalement créatif. Il ne sera pas polarisable. Il sortira de la divine comédie astrale. Il sortira de la divine comédie astrale pour finalement créer effectivement le théâtre de l'homme. Le théâtre où l'homme n'est plus une marionnette, où l'homme lui-même dicte le jeu de la vie. L'homme nouveau sera le maître de la vie. Le Nazaréen a été maître de sa vie. Il a repris conscience éthérique. Et les hommes nouveaux feront exactement ce que lui et d'autres ont fait, ce qui se fait couramment sur d'autres planètes. Les hommes nouveaux ne connaîtront pas la mort. Pouvez-vous me donner un exemple concret de la façon par laquelle vont procéder ces nouveaux psychologues par le verbe pour délier ceux qui sont liés? Les nouveaux psychologues, ces nouveaux psychologues qui travailleront par le verbe se sépareront éventuellement de la psychologie aujourd'hui, de la psychologie contemporaine. Il y aura tout un acheminement de leur vie qui les amènera éventuellement à travailler à un autre niveau. Mais ceci prendra un certain nombre d'années, ça ne se fera pas d'un jour à l'autre. Mais avant que ces êtres puissent réellement travailler sur le plan humain, ça nécessitera une très grande transformation de l'institutionnalisation de la connaissance sur la Terre. Et ceci se fera en même temps et en relation avec les événements cosmiques de la planète. Merci infiniment, Bernard.